Ce sont nous, nos collègues, nos frères et sœurs, nos parents. Pourtant, les clichés véhiculés autour des troubles psychiques sont toujours les mêmes. Incompétence, irresponsabilité, incurabilité, voire même dangerosité. Fou, taré, timbré, parano, starbé, maboule, dérangé, zinzin, débile, autiste. T'es bipolaire ou quoi? Ce serait schizophrène de dire ça. Dans la réalité, cette violence, c'est bien les personnes qui vivent avec un trouble psychiatrique qui en sont les premières victimes. Auto-exclusion, discrimination dans l'emploi et stigmatisation sociétale, avec un taux de mortalité de 1,6 à 3 fois plus élevé chez les patients atteints de schizophrénie et 8 à 9 000 suicides par an, toutes pathologies psychiques confondues, l'espérance de vie des personnes est 20% inférieure à la moyenne, soit 10 à 20 ans de vie de moins. Alors, donc, sur la situation de la fin de vie de cancer, donc une pathologie chronique comme le cancer terminal en fin de vie, on a pu démontrer que les patients psychiatriques, qu'il s'agisse de la schizophrénie, de la bipolarité ou de la dépression, reçoivent des prises en charge différentes des patients qui n'ont pas de maladie mentale et que souvent ceci est associé à une perte de chance pour ces patients. Donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'en a-t-il été pendant la première vague du Covid en France, donc entre mars et juin 2020, puisque donc, vous savez comme moi que nous avons vécu une vague qui est très angoissante, avec un risque de saturation des réanimations qui ont conduit au premier confinement. La stigmatisation des patients psychiatriques est un vrai sujet, y compris à l'intérieur du soin. Et donc, j'aimerais parler ici de la stigmatisation et de la discrimination par le corps médical. Déjà du fait que certains médecins sont peut-être pas très informés sur qu'est-ce que c'est que les troubles psychiques et surtout qu'est-ce que c'est que la psychiatrie. Et en fait, malgré tout, quand on va quelque part pour se faire soigner, par exemple aux urgences générales, si vous êtes passé par le service de psychiatrie de cet hôpital, il y aura dans votre dossier, enfin ça apparaîtra en fait sur l'ordinateur. Donc ça m'est arrivé, c'est arrivé à de nombreuses personnes que je connais, donc c'est comme si on avait un casier psychiatrique. Donc il y a deux choses, c'est déjà on peut être vite catalogué comme un patient un peu difficile, donc subir du rejet, être évité et puis ne pas être soigné ou être pris en charge très tardivement. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Et puis le deuxième cas, c'est le refus en fait de soins avec des diagnostics un peu fantaisistes de maladies psychosomatiques. Donc ça, il y a beaucoup de personnes que je connais qui peuvent témoigner de ça. Donc voilà. Après, moi j'ai eu comme ça une ou deux mauvaises expériences aux urgences. Par contre, je dois dire vraiment que par rapport aux médecins en libéral, j'ai plutôt de très bonnes expériences de personnes qui étaient tout à fait compatissantes et qui faisaient les examens nécessaires. Donc voilà, ce n'est pas automatique, mais c'est vrai que je pense qu'il y a, c'est particulièrement vrai dans les services hospitaliers d'urgence qu'il y a cet effet un peu oh là là, t'as vu, c'est la patiente psy, qui est quand même très désagréable. Après, il faut dire qu'il y a aussi le cas inverse, que des fois, quelqu'un qui n'aurait pas d'antécédents psychiatriques viendrait pour, je sais pas, typiquement, c'est le genre de truc, genre je suis très fatiguée, je dois avoir je sais plus comment on appelle ça, une fibromyalgie, et puis là, on vous envoie chez le psy, donc ça peut être... Voilà, c'est pas forcément parce que vous avez des antécédents, mais en tout cas, des fois, effectivement, la plainte n'est pas prise au sérieux et ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez déjà une étiquette psy. Mais disons que ça renforce le problème. Après, donc ça, c'est déjà un premier problème. Et puis, le deuxième problème dont je vais parler, c'est la discrimination à l'intérieur de la psychiatrie. Des patients psychiatriques à l'intérieur de la psychiatrie. C'est-à-dire... que ça m'est arrivé également plusieurs fois, donc je peux témoigner du fait que par exemple au centre expert, en fait ils avaient suggéré dans leur compte rendu, donc ils font un compte rendu avec en fait on remplit toute une batterie de QCM, c'est comme ça en fait qu'ils évaluent si vous avez un trouble ou pas, de quelle nature, voilà.
Et puis après ils interprètent, et c'est le bon terme, ils interprètent les QCM. Et en fait ils avaient dit que j'avais, que ce serait très bénéfique pour moi de faire une psychothérapie. Donc j'ai fait ok, mais et le truc c'est que ma psychiatre déjà m'avait dit qu'elle voulait pas que je voie un psychologue parce que j'allais entre guillemets prendre la place de quelqu'un d'autre, parce que mes horaires de travail me permettraient peut-être difficilement de venir toutes les semaines. Donc du coup voilà, elle m'avait dit oh non, vous pas de psychologue, etc. Et puis bon finalement j'avais beaucoup insisté, tout ça. Bon, j'avais fini par obtenir gain de cause et j'avais été mise sur liste d'attente. Et quand j'étais devant les psychiatres du centre expert, ils m'ont dit ah oui mais bon, si c'est un psychologue psychanalyste, alors vraiment ça doit pas être ce qu'il vous faut. Hein. Et du coup j'ai fait ok, mais j'ai dit à la psychologue qui était présente, bah du coup est-ce que vous faites des consultations? Et elle m'a dit ah moi non. Hein. Et après elle m'a dit qu'elle m'enverrait une liste de personnes, mais en fait elle l'a jamais fait. Et honnêtement je doute fort qu'elle ne pouvait pas me prendre en charge. C'est pareil, j'avais fait une demande pour la remédiation cognitive et c'est pareil, j'ai pas obtenu. Et je pense vraiment que le souci c'est que de un, j'étais une patiente cataloguée chiante en fait parce que j'ai des problèmes de tolérance au traitement. Ce qui fait que en fait je supporte rien. Donc quand un médecin ne trouve pas de solution, bah, c'est que finalement c'est toi le problème. Et la deuxième chose c'est que bah, ils avaient effectivement relevé, ils l'avaient écrit noir sur blanc que j'avais un vécu traumatique intense de mes hospitalisations. C'est comme ça que ça a été formulé. Et en fait bah, du coup bah, ça posait un vrai problème parce que personne ne voulait assumer bah, le fait que c'est la psychiatrie qui m'a traumatisée. Donc quand t'arrives en psychiatrie, que tu veux te faire soigner parce que la psychiatrie t'a traumatisée, ben personne ne veut de toi en fait. Donc ça a beaucoup nuit à ma prise en charge et heureusement maintenant j'ai trouvé, ça fait un petit moment maintenant qu'il y a une équipe qui me suit et qui a été la première à être capable d'écouter. Voilà, d'écouter ça et de ne pas le prendre pour soi parce que eux, ils avaient, leur intérêt à eux, c'était avant tout de m'aider et de m'apaiser. Mais vraiment, j'ai mis peut-être 6 ans avant de trouver des gens qui aient cette qualité d'écoute-là, quoi. Donc, bon, bah tant mieux, mais en attendant, ça a été le rejet. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, d'être comme ça rejetée par des soignants, des psys qui voulaient pas de moi, et ça a été vraiment, vraiment violent. Il y a eu ça, il y a eu du coup, bah, je me suis tournée vers le centre du psychotrauma, qui en plus c'est pas rattaché totalement à la psychiatrie, mais ils sont quand même spécialistes de la question du traumatisme, donc je me suis dit que j'étais à la bonne adresse. Donc déjà ça a été des mois et des mois, mais extrêmement long, l'attente, en fait, la liste d'attente pour juste avoir un premier rendez-vous de réorientation. Et puis en fait, ce rendez-vous a été assez long. J'ai expliqué donc mon problème et en fait, quand elle m'a écouté parler, elle me disait ah, mais écoutez, vous n'êtes pas du tout bipolaire, c'est n'importe quoi, tout ça. Puis à la toute fin du rendez-vous, on était presque à 3/4 d'heure de conversation. Je lui dis que j'ai eu des épisodes un peu délirants. Et alors là, je suis passée de l'autre côté en fait. Je suis passée du côté de la personne qui était la folle, quoi. La psychotique dont du coup on veut pas la prendre en charge. Et là elle a commencé à me dire oh vous savez, en fait les patients bipolaires et tout ça, on en a déjà eu 1 ou 2 et franchement c'était compliqué. Hein. Et déjà je trouve ça absolument scandaleux de dire les patients bipolaires parce qu'elle en a eu 1 ou 2 et
Et je lui ai dit, mais c'est jamais compliqué avec les patients qui sont pas bipolaires? Parce qu'elle dit oui, en plus des fois, à la fin du rendez-vous, c'est arrivé qu'ils soient très mal, alors nous, on les lâchait comme ça dans la nature, on savait pas trop quoi faire. Enfin, j'imagine que quand tu vois des gens polytraumatisés qui ont subi des incestes dans leur enfance, bah, ça peut arriver qu'ils finissent en larmes pendant le rendez-vous. Donc c'était vraiment, enfin, c'était des fausses excuses pour me rejeter en fait. Donc voilà. Et puis, quoi d'autre? Bah oui, il y a eu aussi plusieurs psychothérapeutes aussi qui ont... Soit, alors il y en a une, quand en plus j'avais déjà vu, je l'avais vue il y a longtemps, et puis après, donc j'avais fini par la rappeler, et puis là, quand elle m'a demandé à l'heure, du coup, on était encore au téléphone, elle me fait... C'est quoi votre parcours depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tout ça. Je fais bon, bah voilà, j'ai eu plusieurs hospitalisations, des tentatives de suicide et tout ça. Donc elle me fait oh là là, mais moi je m'occupe du bien-être, hein, je peux pas vous prendre en charge. Je me suis dit merde, ça veut dire que moi j'ai pas le droit au bien-être parce que j'ai fait une tentative de suicide. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un peu abusé en fait, le fait d'avoir si peur d'engager sa responsabilité, voilà, alors qu'ils sont dans une démarche normalement d'aide, c'est quand même leur boulot. Mais là, oh non, non, c'est du trop lourd, oh là là. Vous êtes bon juste pour le circuit hôpital, neuroleptique, hôpital, voilà. Donc, bon, après, elle avait quand même accepté de me voir et tout, puis elle me rappelait à quel point, j'avais de la chance qu'elle m'ait accepté et qu'elle me prenne 65 € les 3/4 d'heure. Donc, je suis pas retournée beaucoup de fois. Hein. Puis elle était pas... Bon... Elle était pas hyper compétente. Et en fait, c'est un peu là où j'en venir. C'est pareil, il y a eu un hypnothérapeute aussi que j'avais essayé de contacter. Et il avait dit qu'il voulait pas me prendre sans un mot de ma psychiatre. Et je lui ai dit, oui, mais c'est un peu le problème. C'est que moi, j'ai pas envie que vous soyez en lien avec ma psychiatre. Parce que ma psychiatre, je m'entends pas avec elle, en fait. Donc... Ça a été tout un schmilblick comme ça, et ça m'a mise extrêmement mal pendant très longtemps. Puis bon, ça m'arrive, hein, franchement, d'avoir des moments encore de colère et de ressentiment et tout ça, mais en même temps, je me dis vraiment que ces personnes-là, c'est forcément, c'est un bien en fait, si ça n'a pas continué avec ces personnes, parce que de toute manière, bon, déjà, elles se sentaient peut-être pas à l'aise. Avec le fait de me suivre, mais c'est surtout que ces personnes-là, c'est des gros... Voilà, des gros incompétents, on va dire, pour rester poli, et c'est des personnes qui sont pas dans la générosité, qui sont pas dans l'humain, enfin, qui cataloguent, et donc finalement, heureusement que j'ai pas eu affaire à eux plus longtemps. Enfin, voilà, c'est ce que je me dis maintenant. Après, évidemment, je suis quand même un petit peu flippée de me dire, ouais, si jamais je me pète un truc, si jamais j'ai un cancer, ou je sais pas quoi, et que je dois être confrontée à des personnes qui me mettent sur la voie de sortie en se disant oh de toute façon quelle vie elle pourrait avoir, une handicapée psychique, laissons-la crever doucement. Bah oui, évidemment le Covid ça m'a fait vachement cogiter par rapport à ça. Je me suis dit oui, bah forcément la première qui va clamser si jamais les services sont saturés, et ben ce sera moi. Et c'est totalement paradoxal en fait de se dire ça alors que j'ai essayé plusieurs fois de me suicider et que enfin, les pensées suicidaires m'ont poursuivi pendant une grosse partie de ma vie. Et malgré tout, c'est pas pareil, je crois, quand c'est toi qui choisis, que quand c'est des gens qui t'imposent de crever à petit feu parce qu'ils estiment que tu n'es pas digne de vivre. Je pense que ça met pas du tout dans le même état d'esprit. Je sais pas comment expliquer autrement. Donc voilà, c'est assez consternant, mais oui, les médecins qui ont fait, je sais pas, 11 ans d'études ont encore d'énormes préjugés et sont pas plus intelligents que les autres. Je crois que ce sera la conclusion de cette vidéo.